Bonjour à tous, aujourd'hui développement limité à moins cos x sur sinus x, à l'ordre 2 en 0. Alors ici, il faut faire attention parce que le numérateur s'annule en 0 et le dénominateur aussi. Ça veut dire quoi? Eh bien que dans les constantes, que dans les développements limités, les constantes seront nulles, donc on va pouvoir à chaque fois factoriser au moins par x, et donc il va y avoir des simplifications en haut et en bas. Ça veut dire qu'il y aura des simplifications aussi dans les petits taux. Donc il va falloir monter un petit peu. Le sinus x, on sait que ça commence par x moins x cube sur 6, hein, ça c'est du par cœur. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir le factoriser par x. Donc il va falloir monter l'ordre. On va prendre un ordre 3 sur chacun pour avoir une factorisation qui va nous rester après à l'ordre 2. Donc ici, on va donc faire un développement de 1 moins cos x à l'ordre donc 3 et sinus aussi. Donc là, vous les connaissez absolument par cœur. Cosinus, ça commence par 1. Ensuite, on a un moins x2 sur 2. Alors à l'ordre 3, on s'arrête déjà. Donc petit taux de x3. Parce que le terme suivant, c'est de x4. Donc 1 moins cos x, on enlève, ça fait 1 moins 1, 0. Donc ça fera x2 au carré plus petit taux, donc de x3. Voilà, un moins petit taux plus petit taux, c'est pareil. Sinus x à l'ordre 3, c'est donc x plus, moins, toujours pareil, un signe qui alterne, moins x3 sur 3 factoriel, donc moins x3 sur 6 plus petit taux de x3. Et vous voyez, quand on fait le quotient, qu'est-ce qui va se passer? En haut, on a donc x2 sur 2 plus petit taux de x3. En bas, on a x moins x cube sur 6 plus petit taux de x3. On va factoriser en haut et en bas par x, de façon à simplifier. Donc ici, j'aurai x sur 2 plus petit taux de x2. Effectivement, quand on factorise un petit taux, par x, eh bien, le degré diminue de 1. Un petit taux de x3, vous savez que ça veut dire que eh bien, ça s'écrit sous une forme x3 fois epsilon de x avec epsilon qui tend vers 0, ici quand x tend vers 0. Donc si je factorise par x, j'aurais dit x2 epsilon de x. D'accord, avec toujours epsilon qui tend vers 0. Donc c'est à l'intérieur, il me reste un petit taux ici, vous voyez, de x2. En bas, on aura donc 1 moins x carré sur 6 plus petit taux de x2. Les deux x vont se simplifier. Il me reste donc ici, en haut, un x2 plus petit taux de x2. Et en bas, un 1 moins, et je mets une parenthèse, vous allez voir pourquoi, x2 sur 6. Alors, moins un petit taux x2, mais un moins petit taux, je vous l'ai dit, c'est un plus petit taux. Voilà. Et maintenant, on va utiliser le développement de 1 sur 1 moins x. Parce que ici, notre quotient, eh bien, on va le transformer en produit. C'est le numérateur, donc x2 plus petit taux de x2, multiplié par 1 sur 1 moins donc x2 sur 6 plus petit taux de x2. Et je vais utiliser le développement de quelque chose que vous connaissez très bien, 1 sur 1 moins grand x, qui est donc, quand grand x tend vers 0, 1 plus grand x plus grand x2, et je le prends à l'ordre 2. Voilà. Et mon grand x, eh bien, c'est x2 sur 6 plus petit taux de x2. Ça tend bien vers 0 quand x tend vers 0, donc je peux appliquer mon développement limité. J'obtiens ceci. Voilà, multiplié donc par 1 plus mon grand x, donc plus x2 sur 6 plus petit taux de x2, plus mon grand x au carré, x2 sur 6 plus petit taux de x2 au carré, plus évidemment un petit taux au k2, donc x2 sur 6 plus petit taux de x2, d'accord, et ça au carré. J'ai donc x2 plus petit taux de x2. Je vais garder tous les degrés inférieurs ou égaux à 2, donc x2 sur 6. Ici, j'en aurai aucun. D'accord, alors là, j'aurais pu gagner du temps, je vais vous dire ça tout de suite. Ici, mon petit taux, c'est un petit taux de x4, donc c'est aussi un petit taux de x2. Alors ça s'explique aussi. Petit taux de x4, c'est un x4 epsilon de x, avec epsilon qui tend vers 0. Si vous factorisez par x2, ça fait x2 epsilon de x. Voilà. Et ça tend vers 0, donc c'est bien un petit taux de x2. D'accord, alors qu'est-ce que j'ai un petit peu loupé? Eh bien, j'aurais dû remarquer qu'ici, j'ai de x2. Donc, en utilisant ça, eh bien, c'était inutile d'aller jusqu'à l'ordre 2. J'aurais pu tout simplement me contenter d'aller à l'ordre 1
Donc, j'aurais pas eu ce terme-là, d'accord? Et je n'aurais pas eu ceci. Voilà, ni le petit carré que j'ai là. Et en conséquence, j'aurais eu tout de suite du petit taux de x2. Voilà, j'aurais gagné quelques secondes. C'est important ces secondes parfois, parce que si vous ne faites pas attention à l'ordre, avant, parfois on va écrire 10-15 expressions avant de se rendre compte qu'elles ne servaient à rien. Donc il faut vraiment, vous voyez, toujours essayer de regarder avant de se lancer, regarder l'ordre nécessaire de votre développement. Il reste maintenant à faire le produit de ces deux développements à l'ordre 2, donc on sera à l'ordre 2, on va garder les degrés inférieurs. Donc égaux à 2, il n'y en a pas beaucoup, hein. J'aurai uniquement ici xe sur 2, donc x fois ça, et les autres, il n'y en a plus. Donc on a xe sur 2 plus petit o de xe carré. Et on a terminé. Vous voyez, alors ça, c'est pas évident, parce que parfois, la méthode pour démarrer, hein, ici, pensez bien que si ça s'annule en haut et en bas, parce qu'on faut regarder un petit peu les choses, eh bien, c'est qu'on peut factoriser en haut et en bas par x dans les développements limités. Donc il y aura une simplification qui vous force à aller au degré 3, d'accord? Donc ça, c'est une information importante. Et ensuite, pareil, vous regardez bien à chaque fois, hein, si c'est nécessaire d'aller d'ordre 2, ordre 3, ordre 4 ou plus. Voilà, à très bientôt.